Bonjour, je vais aujourd'hui vous commenter un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 juin 2016 en matière de déséquilibre significatif. La société Écritel résilie un contrat conclu avec la société Cardoff en raison de nombreux retards de paiement et la signe devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater la résiliation du contrat au tort exclusif de cette dernière, obtenir le paiement de ses factures et l'indemnisation de son préjudice. Devant le tribunal, la société Cardoff demande notamment, à titre reconventionnel, la réparation du préjudice subi, notamment au titre de la rupture brutale des relations commerciales et au titre du déséquilibre significatif entre les parties. Sur la rupture brutale, estimant que la résiliation au tort de la société Cardoff était justifiée par ses nombreux retards de paiement, le tribunal la condamne au paiement des factures impayées et rejette donc sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales. Concernant le déséquilibre significatif, la société Cardoff soutenait que son contractant lui avait imposé un contrat d'adhésion comportant plusieurs niveaux de sanctions disproportionnées et constitutives d'un déséquilibre significatif entre les parties, notamment des pénalités de retard en cas de retard de paiement total ou partiel d'une quelconque facture, une clause pénale prévoyant le règlement d'une indemnité de 15% des sommes dues à titre de dommages et intérêts en cas de défaut de paiement à l'échéance contractuelle, une clause de déchéance du terme en cas de défaut total ou partie de paiement d'une commande à l'échéance contractuelle, une clause prévoyant la suspension du service rendu en cas de défaut de paiement à l'échéance contractuelle, et enfin une clause résolutoire permettant de résilier le contrat de plein droit 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaut de paiement à échéance. Le tribunal déboute la société Cardoff de sa demande au titre du déséquilibre significatif, considérant que les clauses susvisées sont des clauses classiques qui respectent les exigences légales et que la société Cardoff ne verse aucun élément probant justifiant que son concontractant lui a imposé un contrat déséquilibré.